Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle DVK Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. La gang, c'est l'heure du tarot, l'envers de la médaille. On va découvrir ensemble qu'est-ce que cette lecture a à vous offrir. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous de cette chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne. Également, mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre un rendez-vous. Également, vous allez y retrouver, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, participer à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie. Merci. Également, merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Donc, le jeu que j'utilise pour cette lecture, c'est le tarot égyptien Art Nouveau. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot l'envers de la médaille, c'est parti. What we got, Spirit? Oh my gorgeous, awesome viewers. Hmm. One last card, Spirit, please. Thank you very much. Donc, la gang. Wow. Tout d'abord, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est votre œuvre. C'est quoi votre œuvre? C'est votre emploi, votre business, votre side business. Ce dans quoi vous mettez du temps et des efforts et vous faites bien. Mettez du temps dans vos projets. C'est le moment idéal pour ça. Vous voulez donner des cours de Zumba, vous voulez apprendre le Reiki, vous voulez devenir artiste peintre, peu importe c'est quoi votre kick, mettez du temps et des efforts là-dedans. C'est le moment idéal pour vous. Okay? C'est là ou jamais. Les énergies sont vraiment disposées au changement et à nous supporter et à nous appuyer dans ce changement-là. Okay? Donc, gardez en tête que de s'investir dans quelque chose que l'on aime, qui nous passionne, okay? Pas un travail, parce que l'étymologie, dis-je bien, du mot travail, c'est torture. On aime moins ça. Être à l'emploi de, un job, s'investir, c'est des mots plus cinquième dimension. C'est plus doux pour l'âme. Fait que peu importe ce qui vous fait vibrer, ça peut être votre passion aussi. OK? Mais investissez-vous à fond là-dedans. C'est le moment ou jamais. On va voir l'envers de la médaille du 8 de Pentacle. C'est le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton ne fait que confirmer tout ce que je viens de vous dire. Soyez à l'action. OK? Soyez dans l'action. Foncez. Prenez des risques. Essayez des trucs nouveaux. Faites différemment. Allez voir parfois pour des professionnels, pour avoir des conseils. Allez vous instruire par rapport à votre passion si vous pouvez acquérir des connaissances supplémentaires. Une chose est sûre, c'est que l'action est de mise en ce moment par rapport à votre œuvre, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que la magie est à l'œuvre. Arcane majeur, le magicien. La magie est à l'œuvre dans votre vie par rapport à votre œuvre. Faites confiance à la vie, à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Okay?
c'est en train d'opérer en votre faveur. Et vous pouvez utiliser la visualisation, le cahier de manifestation, un board de visualisation. L'écriture aussi, pas juste le cahier de manifestation, mais d'écrire des objectifs à court, moyen, long terme. Tout ça pour... N'oubliez pas que notre réalité, c'est le subconscient qui s'en va vers le conscient, vers le réel. OK? Fait que ça a une grande influence sur la suite des choses. Vous pouvez également utiliser des talismans, des carrés angéliques, de la magie blanche pour favoriser, OK, l'avenue de clients en votre direction ou tout simplement avoir, via la pratique spirituelle, des recommandations sur vos choix, actions et décisions à prendre par rapport à votre œuvre. Fait que oui, on est dans un monde physique, mais l'énergie, OK, le monde invisible a un très grand impact sur notre expérience de la réalité, de la physicalité. L'envers de la médaille du magicien, c'est le 5 de bâton. Et la magie à l'œuvre est là pour vous aider à, j'ai le goût de dire, surfer, faire du slalom par rapport au conflit. OK? Et c'est normal quand on est à fond dans notre œuvre, surtout quand on commence, qu'il y ait beaucoup de conflits, des pépins, mais ne pas vous en faire avec ça. Et si vous avez des conflits, faites appel à la magie, OK, pour venir vous aider. Puis parfois, c'est pas que ça va disparaître, c'est que vous allez avoir les bonnes informations, les bons conseils de votre équipe de l'invisible pour pallier à ce qui se passe, OK? Et il n'y a pas seulement la magie qui est à l'œuvre. Il y a également, excusez-moi, il y a également la deuxième plus belle carte du tarot pour moi, l'arcane majeur, la mort. La mort sert à retirer de votre vie tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur. Et dites-vous que la mort est là pour vous aider. La mort, c'est le plus grand allié de la vie. OK? Fait que la mort est là pour retirer les plus gros conflits, OK, de votre route. Et s'il y a des choses durant vous êtes en train de faire votre œuvre qui doivent disparaître, des relations, des contrats, des clients, dites-vous une chose, ce n'était pas pour vous. OK? Ne mettez rien sous respirateur artificiel que la mort a voulu enlever. Faites la distinction entre qu'est-ce qui doit rester près de vous durant que vous êtes à l'œuvre et qu'est-ce qui n'a plus sa place. Et faites confiance à la vie par rapport à ça. Puis encore là, si vous n'êtes pas sûr, petite pratique spirituelle. Excusez-moi, petite pratique spirituelle, on se connecte à notre équipe de l'invisible, on écoute notre intuition, notre gut feeling, puis on va voir les réponses. OK? Continue avec l'envers de la médaille de l'arcane majeur, la mort. La reine de Pentacle, la mère nourricière. La mort est là pour que vous puissiez mettre tout l'amour. Une reine de Pentacle, c'est une mère, remplie d'amour. OK? Elle a toujours le bon conseil. Elle est toujours là pour aider. Elle trouve des solutions aux problèmes que personne ne peut trouver. C'est pour que vous puissiez mettre plus d'amour dans votre projet, OK? Et de focusser là-dessus. Les gros problèmes, les gros blocs, les grosses roches vont se tasser. Ou sinon, vous allez avoir les réponses, comme je vous disais, pour les retirer et continuer d'avancer. Ce que vos guides vous demandent de faire attention, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui a tendance à donner un boost dans un projet plutôt que des efforts constants. Donc, il donne un boost, puis après ça, oui. Attention de ne pas être dans l'énergie de bâton. Vous êtes mieux d'être dans l'énergie du cavalier de Pentacle, OK? Lentement, mais sûrement. Petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy Petit pas. Rigueur, discipline, constance, c'est la clé du succès. Plutôt que de donner un boost, puis après ça, arrêter. Vous allez voir, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, attention de ne pas être dans l'énergie du valet de bâton. Sous le paquet, on a le roi de denier. OK? C'est ce que je vous disais. Peut-être que dans le moment, vous êtes en mode valet de bâton, vous commencez, c'est dur, je fais ci, je fais ça, puis là, hop, c'est normal. Ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Mais ultimement, vous en allez vers le roi de denier. Et ce qui est intéressant, et le roi de denier, son but premier, c'est la stabilité dans le monde physique, c'est de la réalisation de rêves sur le long terme, et il a la capacité
assurer la pérennité et l'expansion de ses ressources matérielles monétaires. OK? Fait que, ce que j'aime, le roi et la reine de denier. Ça veut dire que ce dans quoi vous êtes en train de vous investir, que vous mettez du temps, de l'argent, des efforts, ça va payer. Ça va être bon pour vous. N'ayez pas de doute. OK? N'ayez pas de doute. Ces deux cartes-là nous le confirment. OK? L'autre chose, c'est attendez-vous à des changements. Arcane mineur, le 2 de Pentacle, c'est un changement dans la physicalité. Et ces changements-là peuvent amener des hauts. OK? Des hauts, des bas, je vous en parlais. C'est normal, mais appréciez ce changement-là. Parce que le changement, ça fait partie de l'évolution. C'est comme ça qu'on peut devenir une nouvelle, meilleure version de soi-même, qu'on peut atteindre des nouveaux sommets. Et quand on regarde les choses telles quelles, il ne peut pas avoir de changement. Tu sais, Einstein disait, un fou, c'est quelqu'un qui fait la même chose, puis qui s'attend à avoir des résultats différents. Fait que le changement, c'est bon. Le changement, c'est gage de stabilité. Et vous êtes dans cette période-là de changement par rapport à votre œuvre. On va aller voir l'envers de la médaille du 2 de Pentacle. L'as de bâton. C'est vous qui avez le choix. L'as de bâton, c'est que vous êtes maître de vos choix, vos actions, vos décisions. Et vous êtes maître des changements que vous désirez opérer au moment où vous voulez les opérer. Mais c'est vous qui avez le dernier mot là-dessus. Et n'ayez pas peur de prendre choix, action et décision. OK? Parce que ne rien faire, c'est un choix, c'est une action, c'est une décision. OK? Gardez ça en tête. L'autre chose, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est durant ce moment-là d'expansion dans lequel vous êtes, n'ayez pas peur de prendre du recul, de faire comme l'aigle, vous mettre en hauteur afin d'avoir une vision globale pour savoir quoi gérer, c'est quoi les priorités, pour prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Rien ne sert de se précipiter. OK? Fait que gardez ça en tête, de prendre du recul, prendre de la hauteur. Quand il y a plusieurs choix, actions et décisions à prendre, si c'est quoi qui est le plus urgent, c'est quoi qui est le plus important, tout ça. OK? Fait que gardez ça en tête. On continue avec l'envers de la médaille du 7 de bâton. On a le 2 d'épée. Et ici, le 2 d'épée, c'est la sérénité, d'être en paix avec soi-même. Mais c'est même dans ces moments-là où tout semble se bousculer devant vous, vous ne savez pas trop où donner de la tête, c'est quoi la priorité? Restez zen. Restez zen. Quand on est stressé, un mauvais stress, parce qu'il y a du bon stress, un mauvais stress, ça nous empêche d'entendre notre intuition, nos guides, ça nous empêche d'avoir les idées claires. Soyez zen. Respirez. OK? Et la pratique spirituelle amène l'équilibre dans votre expérience de la physicalité. Donc, n'ayez pas peur de retourner là pour vous amener du calme, de la sérénité au travers de tout ceci. Et le fait de prendre du temps en méditation ou en pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, ça peut être seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans le silence et la nature. Pardonnez-moi. Le chamanisme, ça va vous apporter les réponses et ça va vous amener du calme, de la sérénité. Puis c'est là qu'on peut prendre faire les meilleurs moves. On est maintenant rendu à la dernière carte, le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, c'est un de mes arcanes mineurs préférés. Ça veut dire que vous êtes bien avec vous-même, vos choix, vos actions, vos décisions. Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et vous êtes épanoui. OK? Vous êtes bien avec qui vous êtes sincèrement. Et cette route-là dans laquelle vous êtes, de vous investir dans votre œuvre, avec ses hauts, avec ses bas, ça fait en sorte que vous allez être dans votre 9 de Pentacle. Et ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Fait que continuez de foncer, continuez d'avancer, continuez de prendre de l'expansion, continuez d'être en changement, continuez de faire des essais et des erreurs. C'est la clé du succès. On va aller voir l'envers de la médaille du 9 de Pentacle, mais juste avant, je veux profiter de l'occasion pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, je veux vous mentionner que ce mercredi, le 12 février,
il n'y aura pas de live stream, il n'y aura pas de diffusion en direct. J'ai une petite urgence avec mon chat Croquette. Je dois aller chez le vétérinaire avec lui demain. Donc, urgence familiale pour moi. Merci d'envoyer vos prières, vos pensées à mon chat Croquette, s'il vous plaît. Il en a besoin. Sinon, à tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez poser vos questions en direct, je réponds gratuitement. Je passe en revue également chaque signe du zodiaque. Qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. Puis on parle d'évolution personnelle, d'ascension spirituelle, de syndrome d'ascension, vie de couple. On parle de toutes sortes d'affaires, du fun. On est vraiment une belle gang. Fait que venez nous rejoindre dès mercredi, la semaine prochaine, qui sera mercredi le 18 février. Fait que également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. La dernière carte, mais non la moindre, le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est attention au sabotage. Il y en a qui vont vous voir évoluer, qui vont vous voir être heureux. L'envie, la jalousie, le manque de courage. Okay? D'avoir fait les changements que vous avez faits, d'avoir pris l'expansion que vous avez pris, d'avoir pris cette route-là de l'aventure, ça crée des envieux, ça crée de la jalousie. Et il y a des gens qui vont essayer de vous saboter. Attention à qui vous gardez près de vous. Attention à qui vous partagez vos victoires, vos prochains moves. Attention à ça. Ces gens-là, on ne peut pas leur en vouloir, ils sont malades, ils souffrent d'Alzheimer, ils ont oublié qu'il était de la lumière. Et ils sont dans ce côté-là. OK? Fait que, attention. Le ménage va se faire. Arcane majeur là-bas. Le ménage va se faire. Ça, c'est sûr. OK? Puis même dans les conflits, vous allez voir qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous puissiez réussir. Mais ça, c'est preuve d'un succès. Donc, juste attention également quand vous allez avoir du succès, ceux qui veulent abuser de vous. OK? De différentes façons, que ce soit de vos ressources matérielles, monétaires, votre temps. OK? Vos idées, attention à ça. Faites vraiment attention. Et, mais ça va bien aller, la gang. Vous êtes vraiment sur une belle vibe, sur tout ce que ça vous demande, c'est de foncer, c'est d'y aller, d'être dans l'action, puis de triper votre vie. OK? Fait que c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, la gang, je vous aime.